Les mitzvot et l'antidépresseur. Ce cours de Torah, il y a une shmat, vos parents, Zichronan Levracham. Vous voulez que je fasse ce cours de Torah, il y a une shmat quelqu'un? Grâce à Bat Simcha. Grâce à Bat Simcha, Nissim Ben Nissim Ben Miriam, et Hasiba Bat Rachel, Aaron Ben Amram, C'est pour une fois. La réflexion. Moshe Atia, Pnina Batsara. Pina Batsara. Alors, Bisrot, Rabbi Pinto, à vous tous, que Hachem vous donne bracha v'atzlacha, que Hachem vous donne parnassa tova, et que le bon Dieu vous aide, et que Hachem protège le balabaït de tout. Alors, maintenant, le cours d'aujourd'hui, vous savez qu'on est dans la paracha de Vaïchi, la vie de Yaakov Abino. La meilleure vie que Yaakov Abino il a eue, c'était les 17 ans qu'il a passé en Égypte. Le pauvre Yaakov Abino, toute sa vie, il a souffert. Souffert. Mais ce qui est incroyable, que dans cette paracha de Vaïchi, on voit quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha. D'un côté, on voit la meilleure vie qu'il a eue à Yaakov Abinu en Égypte, et de l'autre côté, on voit autre chose. On voit que sa joie a été perturbée. C'est la folie. Sa joie a été perturbée. Alors d'un côté, il aurait dû être très content de voir toute sa famille autour de lui, toute sa famille dans la Torah, et il était heureux, super heureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, un papa, nous les papas, c'est quoi notre joie? Notre joie, c'est de voir nos enfants, non seulement en bonne santé, mais que nos enfants ils soient dans le chemin de la Torah. Vous savez, vous savez ce que je vois chaque jour, ce que j'entends chaque jour, les problèmes que j'entends chaque jour, les parents qui viennent pleurer, les ennuis de leur enfant au niveau spirituel. Donc, c'est quoi? Notre vie à nous, c'est de voir nos enfants dans le chemin. Non, a priori, Yaakov Abinu alav shalom, dans ce sens-là, il n'y avait pas de problème. Parce que tous ces enfants, ils étaient Réhouben, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, c'est écrit dans la fin de la page de Vaïgash. Les Hachamim disent qu'il a vu les 600 000 juifs. Il les a vus. Il a vu toute cette fameuse génération, toutes ces légendes. Il a vu 600 000 personnes, il les a vus. Ça veut dire, pas les enfants, n'oubliez pas, c'est en 17 ans, ils se sont multipliés. Oublie Israël, Paro, Shretzo, Vayabo, relais. Ils se sont tellement, ils étaient énormes. Donc, a priori, ils devaient être contents. Mais on voit dans cette paracha, il était perturbé. Lorsque Youssef il vient chez lui, il apporte ses 2 enfants pour une bracha. Bon, on a compris que il a changé ses mains. Au lieu qu'il met sa main droite sur le Bechor, il a mis sa main droite sur le deuxième, Ephraim. Et donc Youssef il a voulu lui dire papa tu t'es trompé. Il dit non mon fils, je sais que Ménaché c'est le Bechor et je sais que Ephraim c'est le second, mais étant donné que Ephraim il va sortir de lui un leader, il va sortir de lui Yoshua, donc Bishua Benoun, donc je le mets en priorité. Bon, donc l'affaire elle est classée. Mais après il dit à son fils, mais elle est lecha, qu'est-ce qu'on a là? Qui c'est cela? Attends, une seconde. Est-ce que moi, mes petits-enfants, je les connais par cœur, mes petits-enfants? Et surtout, Hachamim me disent que Yaakov Abinu, pendant les 17 ans, il a étudié la Torah avec Ephraim. Et Ménaché, c'était lui qui apportait à manger. Ménaché, c'était lui qui s'occupait du manger, de toute la famille juive, de toute la famille de Yaakov Abinu. Et Ephraim, il a étudié la Torah avec Yosef. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais il est les chashkonado. Qui c'est cela? Comment que c'est cela? Comment tu le connais? Il a fallu que Hachamim me disent que Yaakov Abinu, il a vu dans la névoie que des Shaim, ils allaient sortir d'eux. Et parce qu'il a vu que les Shaim, ils allaient sortir d'eux, alors la névoie, elle est partie. Donc,
il les a pas reconnus. Il les a pas reconnus, mais quand même, attends, Yaakov, tu es en train de tout mélanger là, Yaakov. Là, on t'apporte, Youssef, il apporte ses enfants pour des brachot, et Yaakov Abeno alav shalom, il dit, qui c'est cela? Il a fallu que Youssef Hatzadik, il va, alors Yaakov, il a dit, peut-être, il les a pas eu Bekdusha, peut-être il les a pas eu avec sainteté, peut-être il les a pas eu dans la propreté. C'est que Youssef, il va, il apporte Shtak Touba. Il apporte Aktuba, il dit, voilà, je suis marié avec Ktuba. Ne crois pas que Hasbi Shalom, c'est une femme, leur maman c'est une femme, leur maman c'est ta petite fille. Vous savez que Hachamim me disent que la femme Osnat, la femme qu'il a mariée Yaakov Youssef Hatzadik, c'était la fille de Dina. Dina est la fille qu'elle a eue avec le viol qu'elle a eu, qu'elle a été violée par Shechem Ben Hamor. Donc elle a eu cette fille là, Osnat. Et Yaakov n'a pas voulu l'élever chez lui. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il prévoit les choses. J'arrête tout. Je raconte une chose. Voilà, j'arrête mon cours. Mais je raconte une chose extraordinaire. Et il y a une fois, ça s'est passé à Marseille. C'est une histoire que je raconte souvent, elle est connue. À Marseille, toujours, je recevais, il y avait toujours une fille qui venait me voir. Pendant 15 ans, pour le mariage. Est-ce que la pauvre est arrivée à avoir presque 40 ans? À un moment donné, je me sentais plus à l'aise de la voir. Je vais à Marseille 10 fois dans le mois. À l'époque, j'allais très souvent à Marseille. Et chaque fois, je la vois. Alors, imagine, à un moment donné, on est gêné. Ça fait, je dis, là, je me sentais plus à l'aise. Et dès que je la voyais, j'étais froid. Je ne sais plus quoi lui dire. Et surtout, à un moment donné, il me dit, alors, la marque, alors, ça me coupait les jambes. Je ne sais plus quoi lui dire. Bon, je lui dis, Be'ezat Hashem. Mais à un moment donné, je dis, à cause d'elle, je ne veux plus venir à Marseille. À cause d'elle, je ne veux plus venir. Mets les pieds à Marseille. Mais moi, je prie à Kadosh Baruch Hu. Un jour, j'étais dans un cours de Torah à Marseille, et de loin, je la vois qu'elle me salue. Je suis là. Et on la voix, elle est là encore. Elle est là encore. Où je vais aller? Où je vais me sauver? Alors, j'ai eu l'idée. Je dis, ce que je vais faire, je vais sortir de la porte de secours, comme ça, après le cours, après, tout ça, après le cours, je salue personne. En général, tout le monde passe pour. Je leur donne un bonbon, c'est là, je lui dis, je ne vais pas lui donner de bonbon, mais je donne le bonbon à personne, je vais le prendre pour moi. Et ouais, je me sors. Et c'est ce que j'ai fait. Après le cours, je dis, je lui dis, voilà, je vous laisse les bonbons, je suis pressé, et je sors par la porte de secours, et que je vois. Et là, je la vois debout. Mon cœur allait s'arrêter. Je dis, vous croyez que je vais rater ma bracha? On dirait qu'il m'a braqué avec les mains. Je dis, madame, je pense que votre mazal, il est en Australie. Je voulais me débarrasser une fois pour toutes. Je lui dis, madame, je crois, mais dit quoi, en Australie? Je dis, en Australie. Alors, elle me dit, alors quoi, je vais jamais me marier? Je dis, je sais pas, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, peut-être, il faut. Mais maintenant, je vous en prie, tant que vous n'êtes pas parti en Australie, ne veuillez plus me voir. Parce que je vais vous dire chaque fois l'Australie. 3 ans plus tard, je l'ai plus revu. Je dis, Selem Skena, il est découragé. Je l'ai plus revu pendant 3 ans. Et un jour, j'étais dans la même synagogue où je lui ai dit l'Australie. Je crois que c'est la synagogue de Breteuil, la grande synagogue de Marseille. Je fais le cours, de loin, je la vois encore dans la même place où il m'avait salué il y a 3 ans. Oh là là, il a réapparu encore, il n'est pas mort. Là, il est encore vivant. Et finalement, lorsque de loin, je voyais que chaque fois il regardait, à un moment donné, pendant le cours, j'ai vu qu'elle a levé un bébé. J'étais un bébé. Et à un moment donné, je t'ai vu faire saluer, faire un signe à un homme,
Et un homme lui a dit, j'ai dit, peut-être c'est son mari, peut-être c'est son fils. Effectivement, après, lorsque les jours commencent à passer, et j'ai vu que tout le temps le bébé est dans ses bras, donc j'ai dit, ça ne peut être que son fils. Ils arrivent à un moment donné, et me dit, Rabbi David, voilà, je vous dis merci. Et on est venu, on a entendu que vous allez faire ce cours-là. Ça fait 3 ans, on n'est pas venu en France. Et voilà, après 3 ans, maman elle a dit que vous allez faire un cours. Et on a voulu faire une surprise. Voilà mon mari et voilà mon fils. D'où vous êtes? d'Australie. De l'Australie. En Australie. En Australie. Comme en Australie. Ben vous avez dit. Vous avez dit que notre mazal, mon mazal en Australie. Ben je suis parti en Australie, je l'ai trouvé. Comment vous avez trouvé? Eh ben, j'ai emprunté de l'argent, j'ai vendu ce que j'avais et j'ai pris un circuit, Melbourne et une autre ville, je ne me rappelle pas, une autre ville, et j'ai pris, et l'hôtel que j'ai pris, il y avait là-bas le propriétaire, c'était un juif. Et un jour, il me voit que je ne sors pas, je fais nulle part, je fais rien, je fais ma prière, je mange, parce qu'il y avait dormir, manger, cachère. Il me dit, qui êtes-vous? Et je vais te raconter mon histoire. Alors vous êtes venu ici pour trouver votre mazal. Ben, on m'a dit qu'il est là. Je dis, si je vous présente mon fils, il a presque votre âge, il n'est pas marié. Elle a dit, donc, elle lui a présenté son fils, c'est des bons juifs religieux. Et bien, 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Alors, je vous en prie, imaginez-vous, Youssef Hatzadik, imaginez-vous, on a prévu, le bon Dieu a prévu pour lui qu'il soit le roi des rois. Le bon Dieu a prévu pour lui que c'est lui qui va préparer le terrain pour les Juifs, pour descendre en Égypte. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une xéra, il a décrété que pendant 400 ans, les Juifs ils vont être des esclaves, Beretz Lolahem, dans une terre inconnue. Quelle terre? On ne sait pas. On ne sait pas quelle terre. Donc, c'est quelle la terre? La terre de l'époque, la plus puissante de l'époque, c'était l'Égypte. Et regardez comment Akadosh Baruch Hu a préparé les choses. Il avait la famine. Et Abraham est parti en Égypte. Hachem qui lui a dit, va en Égypte. Il aurait pu Hachem lui dire, comme il a dit à Yitzhak, reste en Israël. Non, il lui a dit, va en Égypte. Il est parti en Égypte. Il a été pris par qui? Sa femme a été prise par Paro. Et cette nuit là-bas, il a voulu avoir un lien avec elle. Le Ma'ach, il est venu la frapper. Ils n'ont rien fait. Le lendemain, il a donné des cadeaux à Abraham Avinu. Il lui a rendu sa femme. Et quel est le cadeau qu'il lui a donné? La terre de Goshen. La terre de Goshen. Donc ça veut dire que la terre de Goshen, et c'était à l'époque, c'était la meilleure terre. Regardez comment déjà, quand elle a commencé à préparer une préparation parce qu'Am Israël, ils peuvent pas être. Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Je vous en prie, écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi nous on a souffert tellement? Pourquoi Abraham, Isaac, Jacob ont beaucoup souffert? Pourquoi nos parents ils ont souffert? Akadosh Baruch Hu veut nous montrer, il veut nous apprendre qu'on n'est pas des garçons gâtés. Le peuple juif n'a pas été gâté. Le peuple juif a souffert pour qu'il devienne ce qu'il devient. Une leçon pour le peuple juif. Que être juif, c'est très dur. Il y a des halachot, tchilin, portée familiale. C'est pas facile. Être juif, c'est l'esclavage. Mais la beauté de la religion juive, elle est super. Elle est extraordinaire. Quand je vois qu'il a voulu que Am Israël, il souffre. Il a voulu montrer au monde entier. Regardez ce peuple qui a tellement souffert, avec toutes les souffrances, ils m'ont choisi comme Dieu. Quand je crois qu'il a préparé toute une histoire pour le peuple juif. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Youssef qui a été vendu, Sarah qui a été prise en Égypte, et la terre qu'on a donnée à Sarah et Ménou. Mais voilà, Yaakov Abino, il retourne en Égypte. Mais avant qu'il passe en Égypte, il y a quelqu'un qui lui a préparé le terrain. C'est qui? C'est Youssef.
avec qui va se marier Youssef? Quelle femme va le prendre? Et quelle femme lui va prendre? Les femmes égyptiennes, c'était la débauche totale. Donc Akash il a fait qu'une fille, que Dina a été violée, elle est tombée enceinte, elle a eu une fille, et cette fille-là, Yaakov Abinu a décidé que ses enfants, on ne peut pas la garder. Qu'elle va là où elle va, que le bon Dieu la protège. Il écrit son histoire sur elle, il l'a envoyée. Un malach il est venu, il a pris Osnat, il l'a posé à la maison de Potiphar. Potiphar n'avait pas des enfants. Il se réveille Potiphar le matin, il voit un bébé avec toute une histoire. Il n'a rien compris. Il l'a gardé chez lui. Le moment où est venu Youssef, il est devenu roi. Youssef, il savait, parce qu'il travaillait chez Potiphar. Il voyait sa demi-sœur qui était là. Il savait qui elle était. Lorsque la personne a demandé au mariage, certainement était Tsnoa. Et voilà, Youssef lui demande la parole. Je veux la fille de Potiphar. Et c'est cette fille de Potiphar qui était sa fille, qui était vraiment la fille de qui? De Dina. Donc il a marié sa nièce. Donc c'est une tzadékette, la fille de Dina. Je vous en prie. Qui devait être à la place de Dina, de le ventre à Léa? Yosef. Oui ou pas? Et Dina, et qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle a prié pour que le bon Dieu change ce qu'elle a de le ventre. Donc Hachim il a changé. De Yosef est devenu Dina. Et Yosef est parti chez qui? Chez Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La fille de Dina, elle s'est mariée avec Yosef. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Comment Kadosh Baruch Hu, il prévoit les choses. Il prévoit les choses. Donc maintenant, Yaakov Abinu Alav Shalom, il faut savoir. Pour le mariage, il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas un qui n'a pas son mazal. Ça n'existe pas. Qui aurait pu croire que Youssef a tzaddik, il allait se marier? Quand je l'a prévu pour Youssef, une femme tzaddiket, une femme de sa fille. C'est vrai, la mère a été violée. Oui ou pas? Elle a été violée. Mais c'est pas grave. Elle a été violée, elle a eu un enfant. Cet enfant-là, c'est un juif. C'est une juive. Voilà pour Youssef. Voilà comment il a préparé à Kadosh Baruch Hu. Je vous pose une question. Il fait un peu chaud. C'est chaud. Merde. Je vous pose. Sinon. Ça va, ça. Je vous pose une petite question. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai lu dans un livre. Bon, c'est pas grave. Mettons, on est en train de. Voilà. C'est Satan. Arrête. Oh. Oh. C'est Satan. Satan, il est en train de nous. Même le poignet s'est cassé. Le Satan, il est extraordinaire. J'adore le Satan parce qu'il trouve toujours les moyens pour nous relâcher un peu d'attente. Un peu de souper. Vous connaissez Tzipora? Tzipora, c'est la femme de Moshe Rabbeinu. Qui aurait pu marier Tzipora? Vous savez avec qui elle est mariée Tzipora? Avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Tzipora était une grande tzadékette. Tellement qu'elle était tzadékette, qui pouvait la marier? Et regarde comment quand je l'a fait, que Moshe, il était perdu, il se retrouve dans un Midian, et voilà, il sauve Tzipora. Parce que Tzipora, à cette époque-là, son papa, il a commencé à faire Teshuvah, il a commencé à se rapprocher de Dieu, donc les gens, ils sont devenus contre lui. Vous imaginez Tzipora avec elle est mariée avec Moshe Rabbeinu. Et s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, personne ne l'aurait marié. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il crée des situations inimaginables pour que deux personnes se rencontrent pour le mariage. Mais moi, mon cas, comment je me suis marié, c'est Hachem. C'est une longue histoire. Mais mon père, comme mon père il s'est marié, il faut prier pour le mariage. Il faut beaucoup prier pour qu'on tombe sur la vraie. Et si on ne sait pas si c'est la vraie ou pas, il faut bien prier maintenant pour que le mariage réussisse bien. Mon mariage de maintenant. Il faut beaucoup prier. Vous imaginez, je suis en train simplement
d'imaginer Yaakov Abinu alav shalom. Tout à l'heure, on a commencé à parler que Yaakov Abinu était super content. Pendant 17 ans en Égypte, il était content. Et voilà, ça a été perturbé sa joie de 17 ans. Elle a été perturbée quelques heures avant sa mort. Lorsqu'on lui apporte Ménaché et Ephraïm pour une bracha, et qu'est-ce qui se passe? Il perd le roi HaKodesh. Il dit, mais elle est, ce qu'on a d'autre. Qui c'est cela? Comment qui c'est cela? Mais celui-là, tu as étudié la Torah avec lui. Et l'autre, c'est lui qui s'est occupé de t'apporter à manger, c'est mes enfants. Mais ça fait 17 ans que tu es avec eux. Et soudainement, il dit que mais elle est. C'est comme par exemple, moi je connais, enfin, je connais votre fils, qui a fait la bar mitzvah, je me rappelle encore, Moshe. Et si, par exemple, il vient maintenant, je vais vous dire qui c'est celui-là. C'est pas possible. Il a fallu que Yosef Hatzadik, il prouve à son père que c'est son fils. C'est la folie. Il a fallu qu'il apporte la Ketouba. Il lui dit, papa, la maman c'est Osnat, c'est la fille de Dina. Et peut-être, qu'est-ce que tu veux? Et cela c'est Tzadikim. Ménaché Ephraïm, c'est Tzadikim. En Égypte, c'est pas comme tes enfants qui ont tous grandi à la Yeshiva, dans la terre de Canaan. Ceux-là, ils ont grandi avec moi seul. En Égypte, pas d'Yeshiva, à Wallo. Regarde, ils sont tzadikim, une barbe, chapeau, kippa. Et tu me demandes qui est cela? De là, on voit que Yaakov Abinu alav shalom, il était beaucoup préoccupé par l'avenir de l'âme Israël. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai, il était content. Youssef était super content. Yaakov était super content de voir tous ses enfants, ils sont là, très contents. Bon, Hachem. Mais là, elle était préoccupée par l'avenir. Ça veut dire que Yaakov Abinu alav shalom, il nous lance un enseignement. Je vous en prie, écoutez bien ce que je vous dis. Vous habitez tous à Paris. Je ne sais pas, chacun de vous ici, où est sa tête. Mais c'est pas parce que vous avez une barbe, vous avez une kippa sur la tête, vous mangez cachère, vous allez dire, Baruch Hashem, je suis super. Il faut penser à vos petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir un jour? Vos enfants. Il faut que ça vous oblige à penser à l'avenir de plus tard. Hachem, il est témoin. Beaucoup de fois, je dis à Kadosh Baruch Hu, j'avais lu les veilleuses de mes grands-parents et les veilleuses de Tzadikim, je m'oublie. Je prie plutôt pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est que Mashiach, il vient. C'est beau que j'ai une barbe. C'est beau que de voir mes enfants dans la Torah. Et leur enfant, comment il va être un jour? Comment il va être un jour? Et mes arrière-petits-enfants. Vous savez combien des gens que leurs grands-parents c'était des tzadikim qui sont assimilés? Ils sont assimilés, les pauvres. Ils sont assimilés. Et pourtant, les parents, ils sont très religieux. Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire où. Une femme super religieuse, avec la perruque, sur la perruque, elle portait 2 perruques sur la tête. Tellement qu'elle est religieuse. Elle s'est mariée et elle a laissé 7 enfants et s'est sauvée avec un jardinier. Ceux qui venaient leur faire le jardin, il s'est sauvé avec lui. Un non-juif. Ils sont partis en Afrique. Et pourtant, son père c'était un rabbin. Il était marié avec un rabbin. Et son grand-père c'était un rabbin. Mais elle, voilà. Hachem Yishmor. Combien il faut être préoccupé. Combien il faut prier à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit, on doit prier. C'est ce qu'on apprend de Yaakov Abinu. Yaakov, il devait être content de voir ses enfants en bonne santé dans la Torah. Ses petits-enfants en bonne santé dans la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de penser que ça va se passer dans 2000 ans, 2500 ans? Ben oui, Yaakov Abinu alav shalom, tellement qu'il était attaché à Kadosh Baruch Hu, sa préoccupation, et ce n'était pas uniquement une préoccupation de maintenant, même plus tard. Même plus tard. Alors, Yosef Hatzadik, il dit à son père, papa, alors si tu commences à penser comme ça,
Qu'est-ce qui va se passer alors, maintenant, même pour mes frères que tu vas bénir tout à l'heure, alors aussi, tu vas commencer à avoir des choses. Écoute, le plus important, c'est maintenant. Voilà, je suis marié, j'ai une ktouba. Je me casse la tête, je donne une bonne éducation à mes enfants. Maintenant, plus tard, s'il y a ce qu'il y a, je peux rien faire. L'essentiel, c'est moi. Ce que je peux faire maintenant, voilà, je le fais. Et je vais enseigner à mes enfants de faire comme moi. Et plus tard, on ne peut rien faire. Au moment qu'Akashru a donné la Torah à Israël, vous pensez qu'Akashru a pensé à ceux qui vont faire le veau d'or? Vous pensez que le veau il a vu? Et si Akashru aurait vu le mal qui va sortir de certaines familles, alors il ne va pas donner la Torah. Je voudrais vous raconter l'histoire, qu'elle est super. J'étais avant-hier en Argentine. Je suis parti voir un malade, qui est gravement malade. Il m'a beaucoup aidé pour la construction de la yeshiva que j'ai en Argentine, à Buenos Aires. C'est un monsieur extraordinaire, en bonne santé, un combattant. Quand je lui ai donné la richesse, et il a fait teshuva avec moi, il y a 8 ans. Et depuis qu'il a fait teshuva avec moi, il n'a pas raté une Hiloula au Maroc. Et malheureusement, il y a 3 ans, il a découvert que son corps, il produit des tumeurs. Et on a compris que c'est pas... Il était à New York pendant 3 ans. Les Américains lui ont dit il y a quelque temps, c'est pas la peine de rester là. Finis ta vie avec ta famille en Argentine. Et j'ai été le voir cette semaine. Je le voyais souvent. Enfin, on se voyait de temps en temps en Amérique ou en Argentine. Mais là, c'est y parti. Alors, là, lorsqu'on m'a dit qu'il a commencé à perdre la vue, il est devenu un peu paralysé, pas un peu, paralysé, j'ai été le voir dimanche soir. J'ai pris l'avion, je suis arrivé le matin, de l'aéroport, je suis parti le voir. Et je devais retourner, écoutez bien, je devais reprendre l'avion, 5 heures plus tard, le même avion qui m'a emmené, il devait me ramener à Paris. Après, j'ai dit, j'ai fait tout ce voyage pour lui, et je le vois une seule fois. Alors j'ai décidé d'annuler mon billet et de rester encore une nuit. Et je repars le lendemain soir. Je reste 24 heures. Bon, j'étais le voir, on a discuté, il était content. Vous voyez pas que l'après-midi, entre-temps je suis parti à la maison, à la yeshiva, dans l'esprit de retourner le voir le soir et faire arbitre avec lui à l'hôpital. Il nous dit, tu es content que Rabbi David est venu te voir? Il leur a dit, non, il était là? Non, il n'est pas venu, je ne l'ai pas vu. Ça veut dire qu'il a oublié. Alors imaginez-vous que j'aurais pris l'avion de retour. Dans sa tête, il ne m'a pas vu. Dans sa tête, alors que lui, il m'a réclamé. Alors, regardez comment quand je vois il prévoit les choses. C'est pas fini ce que je vais vous raconter. Ça va vous donner à beaucoup à réfléchir. Je suis retourné le soir. Il était le pauvre, vraiment à moitié endormi. Bon, on a discuté un peu. Je suis resté un peu avec sa famille. Donc je lui ai dit, demain, je voyage. Rappelle-toi, je suis venu te voir aujourd'hui. Demain soir, je voyage, mais je viens de te voir demain à midi. Et de là, je vais à l'aéroport. Alors je lui dis, je voudrais te donner un petit Dvar Torah. Il me dit, ah oui, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté tes cours de Torah. Et commençait à me rappeler un peu des choses que j'ai dit il y a l'année dernière, un peu des paroles de Torah. Après, il me dit, ah maintenant, c'est quoi le cours que tu vas me donner maintenant? Alors je lui dis, tu sais, dans la paracha de cette semaine, on apprend une chose extraordinaire. On sait que la vente de Youssef, c'était à cause de la jalousie, oui ou pas? Oui ou pas? On est tous conscients. Il y avait la jalousie.
Parce que qui a créé cette jalousie? Ben, parce que Yaakov, il a montré beaucoup d'amour, d'affection à Youssef, et les frères étaient jaloux. Il a donné une belle chemise, une belle cravate, un beau costume. Je ne sais pas quel mot il y avait à l'époque, mais il y avait. Aujourd'hui, c'est Gucci, aujourd'hui, enfin, à l'époque, il devait avoir Midian, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Quel mot il y avait à l'époque. À Kolpanim, il a donné. Et donc, ils étaient jaloux. Et après, il a fait des rêves. Alors, les rêves qu'il a rêvés, c'est Ikhla. C'est-à-dire, les rêves, c'est qu'il est devenu roi. Et que tout le monde se posait devant lui. Alors, ça l'a encore un peu plus. Et ça les a rendus un peu plus jaloux. La jalousie. À la fin, ils l'ont vendu. Et après, il est devenu roi à Kopanim. Bon, on connaît. À Kopanim, on a vu que tout ce qui s'est passé entre Youssef et ses frères, c'est uniquement Ma'atullah. C'est Hachem qui a tout provoqué. Pourquoi tout ça? Pour que Yaakov il descend en Égypte. Comme on a expliqué. Quand je pourrais prévoir des choses. Vous savez, Bémet, vous ne pouvez pas imaginer comment Kadosh Baruch Hu, celui qui a mon en Dieu, Kadosh Baruch Hu, il fait un bon programme. C'est tout. Un bon programme. Il y avait une femme cette semaine qui vit qu'avec les psychologues. Psychologue. Il me dit, Rabbi David, donnez-moi un conseil pour tout mon argent il va avec les psychologues. Je dis, t'es folle. Je dis, parce que tu es folle. Elle me dit, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis qui est mon âme quand je vais au cours. Il ne peut pas aller chez le psychologue. Nous, au Maroc, on avait un problème, on allait au cimetière. On allait allumer une bougie au cimetière. C'est vrai. On a grandi comme ça. Mais je vous donne la parole d'honneur. On a grandi comme ça. On a un problème de justice, on a un problème. N'importe quoi. On va au cimetière. Il y avait un juif qui s'appelait Yeshua Adrai. Il a perdu ses dents. Il est parti, il perd les nerfs, et puis devant sa femme, il commence à pleurer. Et sa femme lui dit, et pourquoi tu pleures, maintenant, Yeshua? Tu t'es malade, tu as guéri. Il lui dit, oui, mais je suis venu me plaindre parce que j'ai perdu mes dents. Il dit, qui va te faire? Et puis, voilà, c'est un dentiste, il va te mettre les dents. Pour vous dire, l'aïmouna, se plaindre. Qu'est-ce qu'il fait un psychologue? Il entend tes problèmes. Celui qui est l'aïmouna au Kashbach, tu parles avec un Kashbach quand j'ai un problème. Je dis, madame, il te manque l'aïmouna. C'est tout. L'aïmouna, c'est... Moi, je vous le dis, hein, la meilleure thérapie, c'est l'aïmouna. C'est l'aïmouna. L'aïmouna, c'est la meilleure thérapie, c'est l'aïmouna. C'est l'aïmouna. Voilà la bouteille. Donc, de quoi je parlais? Du monsieur qui était malade. On parlait du monsieur qui était malade. On a Donc, à bouteille, on s'assoit. Voilà. Et je lui parle un peu de Youssef Hatzadik. Après, je lui dis, mais maintenant, dans la paracha de cette semaine, elle est un peu spéciale. Parce que dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov Abinu, il donne à Youssef, à Youssef, Shrem. Il dit, voilà, je donne un peu plus que tes frères. Un bonus. En plus, et les enfants de Youssef, il les rend Shvatim. Alors Yehuda, il peut dire, pourquoi lui et pas moi? Attends, mais c'est grave ça, ce qu'il a fait Youssef, ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il dit à Youssef, Ménage chez Ephraïm, que Obem Shimon Yéoli. Ça veut dire, il les a rendus tribus. Dans les 12 tribus, tu vois Ephraïm et Ménaché. Attends, c'est grave tout ça. Yaakov, tu as oublié que à cause de la jalousie, parce que tu as fait des préférences entre Youssef et ses frères, voilà, regarde les conséquences. Et maintenant tu rends Ménaché et Ephraïm, les enfants de Youssef, Shvatim. En plus, tu sais, pour être Shevet, il faut avoir une partie de la terre d'Israël. Ça veut dire que c'est grave ça. De Youssef, tu deviens deux Shvatim. Vous savez ce qu'il me dit, ce monsieur? Il me dit, it's a very good question. Il m'a dit, ce matin, j'étais en train de rêver avec vous. Vous étiez en train
de donner ce cours de Torah, tu parlais des Shvatim, tu parlais de la jalousie, et tu as posé cette question. Je dis quoi? Vous avez rêvé que j'étais en train de vous donner ce cours? Il me dit oui. Alors je lui dis, alors vous avez rêvé à ma réponse? Il m'a dit oui. Et c'est quoi ma réponse? Il y avait là-bas ses frères, ses enfants. Il y avait là-bas celui qui m'accompagnait, mon beau-fils, Yitzhak Saban. Et on se voit, tout le monde on se voit. Quelle est la réponse que j'ai donnée ce matin dans ton rêve? Il m'a dit, ben, vous avez donné comme réponse que Yaakov Abinu, il a voulu tester ses enfants avec ça. Il a voulu leur donner une leçon. Regardez la jalousie qu'elle a fait. Mais te voilà, je vais créer une situation qui peut vous rendre jaloux, mais il ne faut pas être jaloux. Je lui dis, c'est ça ce que j'ai dit? C'est ça ce que vous avez dit? Il a commencé à... Ben, je lui dis, ben, c'est ça ma réponse. Je lui dis, ben, c'est ça ma réponse. Ma réponse que Yaakov Abinu alav shalom, c'était lui le maître de Am Israël. Yaakov Abinu alav shalom, il a voulu enseigner à ses enfants, mes enfants. D'ailleurs, avant qu'il est mort, il leur a dit, il faut se réunir. Il faut être itkaptsu. Il faut être unis. Il faut se réunir. Parce que chacun, il est fait à sa façon. Mais c'est dur qu'on soit tous ensemble. C'est dur que chacun... Regardez, moi j'ai des yeshivot. Mais jamais je refuse à aider d'autres yeshivot. Et je ramasse l'argent pour d'autres. Et moi aussi, le premier je donne. Beaucoup de fois, pour Slavotka, j'ai vu que personne n'a voulu le donner. J'ai dit à 1800. J'ai vu... Alors, après j'ai dit, bon, cette mitzvah-là, je la donne à quelqu'un. Donc, il y a eu un qui a voulu l'acheter. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le... Beaucoup de fois, ça arrive comme ça. C'est comme ça. La Torah, elle n'est pas à moi seul. La Torah, c'est à nous. Et c'est pour nous tous. Yaakov Abinu alav shalom, il a voulu enseigner à ses enfants l'amour du prochain. Être unis, travailler ensemble, pas de jalousie. Voilà, il aimait devant un test terrible. Écoutez, je vous en prie, écoutez. Imaginez-vous, il y a un papa, il a 12 enfants. Alors, ça veut dire que il y a 12, lorsqu'il y a une, comment ça s'appelle, l'héritage, il y a 12 héritages, ou pas? Oui. Mais le Bechor, il prend 2 parts. Alors, imaginez-vous qu'il y a un monsieur qui arrive, un des frères. Alors, le papa, il dit à un des frères, et toi, mon fils, tes 2 enfants, aussi vont avoir 2 parts. Et toi, tu auras 2 parts. Les enfants vont se révolter. Papa, attends, mais tu es en train de crever, c'est vrai, tu es en train de mourir. Mais papa, attends, c'est pas juste. Il y a Reuben il y a le Bechor qui prend 2 parties. Et alors toi, tu as donné 2 parties à Youssef. Attends, il y a Yehuda, on est ici 12 personnes ici. Pourquoi tu as donné encore de leurs enfants et les enfants? Vous avez remarqué que personne n'a rien dit? Aucun. C'est-à-dire, n'oubliez pas, en donnant, lorsque Yaakov il a donné le titre de tribu à Ephraim et Ménaché, ça veut dire qu'il va réduire leur part en Israël. Pas Israël, il y a là-bas l'héritage. Ça va réduire la part. Et personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Ça, c'est Yaakov Abinu alav shalom. Il a voulu, Yaakov Abinu, enseigner à ses enfants l'amour du prochain. Ne pas être jaloux. Toute la préoccupation de Yaakov Abinu, c'était l'avenir. Construire un avenir. Comment construire un avenir? On construit un avenir dans la paix. Un couple qui se marie, c'est un mariage. C'est un avenir qu'ils vont construire. C'est pas un mariage, c'est pas avec une présence. Le présent, un mariage, c'est l'avenir.
c'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est les arrière-petits-enfants. C'est ça le mariage. Un mariage, c'est ça. C'est ça un mariage. On construit une affaire. C'est pas que pour cette année, mais c'est pour l'année prochaine. On veut que l'affaire monte de valeur. On veut la vendre plus cher. On veut qu'elle se multiplie. Et c'est ça. C'est ça dans les affaires. Yaakov Avinu, pour lui, c'était non seulement le présent, c'était l'avenir. Comment construire l'avenir? C'est pas construire le présent, construire l'avenir. Et surtout, sans oublier le passé. Nous, on est des juifs marocains, algériens, tunisiens. On a eu une bonne éducation. C'est un bon passé qu'on a eu. C'est un très bon passé. Les Ashkénazes, ils ont eu un bon passé parce que leurs grands-parents aussi, Barachim Tov et tous ces tzadikim qu'on avait en Pologne. Donc ça veut dire on construit un avenir avec la base du passé. C'est pour ça que les Juifs, on les appelle Evrim. Pourquoi on les appelle Evrim? Du verbe avar, du verbe passé. On construit le judaïsme du présent avec le passé, sans oublier l'avenir. Il faut toujours prévoir. Et Yaakov Avinu, on l'appelle Evrim, on l'appelle le passé, et le cas Evrim, et on l'appelle le présent, Yesh, Israël. Yesh, il y a le présent, et bien sûr, l'avenir. Lorsque Yaakov il a vu un avenir dans quelques centaines d'années, ils vont sortir des Shaïm, de Ephraim et Ménaché, la niveau est partie. Et lorsqu'on lui a dit, papa, attends, tu vas pas nous juger, nous on fait ce qu'on peut, nous voilà, tu peux nous en vouloir si on ne donne pas l'éducation, oui, mais si on fait tout. Vous savez que Hiskia Meler, je termine avec ça, vous savez que le roi Hiskia, il n'a pas voulu se marier. Pourquoi il n'a pas voulu se marier? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il a vu dans sa niveau A que des Shaïm vont sortir de lui. Il a dit, alors je préfère ne pas me marier, je veux pas faire Shaïm. Alors il vient chez lui, Shaya, il lui dit, Majesté, fais ton testament dans quelques secondes, dans quelques minutes tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Non seulement tu vas mourir, mais tu n'as pas Gan Eden. Tu vas mourir et de ce monde-là et de l'autre monde. Il dit, pourquoi? Parce que tu t'es pas marié. Mais attends, j'ai pas voulu me marier parce que j'ai vu que des Shaïm vont sortir de moi. Et qu'est-ce que lui dit le prophète? Il dit, toi, marie-toi, et c'est Hachem qui s'occupe du reste. T'as peur que t'as pas voulu te marier parce qu'il va être des Shaïm? Eh ben, il y a Akash Baruch Hu, il a des méthodes comment il est rempli de Teshuvah. Combien de gens ils font Teshuvah à cause d'un cancer? Combien de gens ils font Teshuvah à cause d'une maladie? La femme elle est malade, celui-là il est malade. Vous savez, Akash Baruch Hu, il a des méthodes comment rendre quelqu'un de Teshuvah. Mais toi, marie-toi. Toi, marie-toi. C'est ça. Donc, quelque part, je pense, c'est ça la référence qu'il a apportée Youssef à son père. Papa, tu vas le bénir à cause de l'avenir. Attends, toi, fais-le la bracha, et Dieu est grand. Et Dieu est grand. Je ne peux pas aller juger, mais pour vous dire comment Yaakov était préoccupé de l'avenir de Am Israël. Comment il était aussi. C'est pour ça maintenant, les amis, devant un dilemme terrible. Lequel? La jalousie. Est-ce vraiment il n'y a pas de jalousie entre eux? Est-ce vraiment ils ont réparé cette jalousie? Alors peut-être il a été à l'extrême de l'extrême. Laquelle? Vous savez quoi? En réduisant les terres, en réduisant leurs dieux en Israël, en ajoutant 2 tribus avec eux. Et il les rend comme Obel et Shimon. Ce Shimon qui était dur avec Youssef, maintenant il dit à Shimon, tu sais que Ephraim c'est comme toi, mais c'est mon neveu, eh ben, il est comme toi. Ton neveu il est comme toi. Il aura peut-être plus que toi. Et toi tu vas être à ses pieds. Parce que Yoshua va sortir de lui. Et c'est comme ça mes amis. La bataille, que chacun de nous, il se renforce dans la Torah. Que chacun de nous, Be'ezat Hashem, ce qu'on doit tous apprendre de tout ce que je vous ai dit, prévoir l'avenir de vos enfants. Mais pour que vos enfants ils ont un avenir, c'est important qu'ils voient les parents, comment eux ils vivent dans la maison. Parce que beaucoup de fois les enfants, on dit les enfants c'est l'imitation du papa. Mais il ne faut pas que ce soit une imitation,
il faut que ce soit pas une imitation, c'est imiter. Il faut que ce soit une réalité, et que ce soit l'image, pas une photocopie, l'image du père. Parce qu'il y a une photocopie, il y a ce qu'on appelle l'original. Il y a quelqu'un qui m'a offert ce matin une litho. Je lui dis, je veux l'original, je veux pas une litho. Mais la litho, elle coûte cher. Je lui dis, voilà, il faut se travailler il faut être l'original. Bisrout Rabbi Pito soit avec vous. Charlie Kachin vous donne bracha betzlacha. Banasa tova keneratson. Et bonne réussite que vous tous, vous travaillez dans main à main dans le shalom et pour Be'ezat Hashem, pour une seule cause. Et Yeratson Kakash Bochou, il vous donne bracha betzlacha. Banasa tova. الحرب بنبيت بنتو نوضوا يا العيالات صغرتو